L'écume des jours, chapitre 3. Colin descendit du métro, puis remonta les escaliers. Il émergea dans le mauvais sens et contourna la station pour s'orienter. Il prit la direction du vent avec un mouchoir de soie jaune et la couleur du mouchoir, emporté par le vent, se déposa sur un grand bâtiment de forme irrégulière qui prit ainsi l'allure de la piscine patinoire Molitor. Vers lui, c'était la piscine d'hiver. Il la dépassa et par la face latérale, pénétra dans cet organisme pétrifié en traversant un double jeu battant de portes vitrées à barres de cuivre. Il tendit sa carte d'abonnement, qui fit un clin d'œil au contrôleur à l'aide des deux trous ronds déjà perforés. Le contrôleur répondit par un sourire complice, n'en ouvrit pas moins une troisième brèche dans le Bristol orange, et la carte fut aveugle. Colin la remit sans scrupule dans son porte-cuir en feuilles de Russie et prit à gauche dans le couloir tapis de caoutchouté qui desservait les rangées de cabines. Il n'y avait plus de place au rez-de-chaussée. Il monta donc l'escalier de béton, croisant des êtres grands, car monté sur lame métallique verticale qui s'efforçait à des cabrioles d'allure naturelle malgré l'empêchement évident. Un homme à chandail blanc lui ouvrit une cabine, encaissa le pourboire qui lui servirait pour manger, car il avait l'air d'un menteur, et l'abandonna dans cette inn passée après avoir, d'une craie négligente, tracé les initiales du client sur un rectangle noirci disposé, à cet effet, à l'intérieur de la cabine. Colin remarqua que l'homme n'avait pas une tête d'homme, mais de pigeon. Il ne comprit pas pourquoi on l'avait affecté au service de la patinoire plutôt qu'à celui de la piscine. Il montait de la piste une rumeur ovale que la musique des haut-parleurs, disséminée tout autour, rendait confuse. Le piétinement des patineurs n'atteignait pas encore le niveau sonore des moments d'affluence où il présente une analogie avec le bruit des pas d'un régiment dans la boue giclant sur du pavé. Colin cherchait des yeux Alice et Chick, mais ils ne paraissaient pas sur la glace. Nicolas devait le rejoindre un peu plus tard. Il avait encore affaire à la cuisine pour préparer le repas de midi. Colin défit les lacets de ses chaussures, les enleva et s'aperçut que les semelles étaient parties. Il tira de sa poche un rouleau de taffetas gommé, mais il n'en restait pas assez. Il disposa alors les chaussures dans une petite mare qui s'était formée sous la banquette de ciment et les arrosa d'engrais concentré afin que le cuir repousse. Il enfla alors une paire de chaussettes à laine de larges bandes jaunes et violettes alternées et mit ses souliers de patinage. La lame de ses patins se divisait en deux vers l'avant pour lui permettre des changements de direction plus aisés. Il sortit, redescendit un étage. Ses pieds se tordaient un peu sur les tapis de caoutchouc perforés qui garnissaient les couloirs bétonnés. Au moment de se hasarder sur la piste, il dut remonter en toute hâte les deux marches de bois pour éviter de choir. Une patineuse, à la fin de magnifiques grands aigles, venait de laisser tomber un gros œuf qui se brisa contre les pieds de Colin. Pendant que des varlets nettoyeurs venaient en ramasser les fragments épars, Colin aperçut Chick et Alice qui aboutissaient à la piste de l'autre côté. Il leur fit un signe qu'ils ne virent pas et s'élança à leur rencontre, mais sans tenir compte du sens giratoire. Il en résulta la formation rapide d'un considérable amas de protestants auxquels vinrent s'agglomérer, de seconde en seconde, des humains qui battaient l'air désespérément de leurs bras, de leurs jambes, de leurs épaules et de leur corps entier avant de s'effondrer sur les premiers chus. Le soleil ayant fait fondre la surface, sa cape flottait en dessous du tas. En peu de temps, les 9/10 des patineurs étaient rassemblés là, et Chick et Alice disposaient de la piste pour eux seuls ou à peu près. Ils s'approchèrent de la masse grouillante, et Chick, reconnaissant Colin à ses patins bifides, l'extirpa de l'ensemble en le saisissant par les chevilles. Ils se serrèrent la main. Chick présenta Alice et Colin se mit à la gauche de celle-ci, dont Chick occupait déjà le flanc dextre. Ils se rangèrent, en arrivant à l'extrémité droite de la piste, pour laisser place aux varlets nettoyeurs, qui, désespérant de récupérer dans la montagne de victimes autre chose que des lambeaux sans intérêt d'individualité dissociée,
s'étaient munis de leurs raclettes pour éliminer le total des allongés et fonçaient vers le trou à raclure en chantant l'hymne de Molitor, composé en 1709 par Vaillant Couturier et qui commence ainsi. Messieurs et mesdames, veuillez évacuer la piste, s'il vous plaît, pour nous permettre de procéder au nettoyage. Le tout ponctué de coups de klaxon destinés à entretenir au fond des âmes les mieux trempées un frisson d'incoercible terreur. Les patineurs encore debout applaudirent à cette initiative et la trappe se referma sur l'ensemble. Chick, Alice et Colin firent une courte prière et reprirent leur giration. Colin regardait Alice. Elle portait, par un hasard étrange, un sweatshirt blanc et une jupe jaune. Elle avait les souliers blancs et jaunes et des patins de hockey. Elle avait des bas de soie fumés et des soquettes blanches repliées sur le haut des chaussures à peine montantes et lacées de coton blanc, faisant 3 fois le tour de la cheville. Elle comportait en outre un foulard de soie vert vif et des cheveux blonds extraordinairement touffus, encadrant son visage d'une masse frisée serrée. Elle regardait au moyen d'yeux bleus ouverts et son volume était limité par une peau fraîche et dorée. Elle possédait des bras et des mollets ronds, une taille fine et un buste si bien dessiné que l'on eût dit une photographie. Colin se mit à regarder de l'autre côté pour retrouver son équilibre. Il y parvint, et, baissant les yeux, demanda à Chick si le pâté d'anguille était passé sans encombre. « Ne m'en parle pas, dit Chick. J'ai pêché dans mon robinet toute la nuit pour voir si j'en trouverais une aussi. Mais chez moi, il ne vient que des truites. » Nicolas doit pouvoir en faire quelque chose, assura Colin. Vous avez, poursuivit-il en s'adressant plus particulièrement à Alice, un oncle extraordinairement doué. C'est l'orgueil de la famille, dit Alice. Ma mère ne se console pas de n'avoir épousé qu'un agrégé de mathématiques alors que son frère a réussi si brillamment dans la vie. Votre père est agrégé de mathématiques. Oui, il est professeur au Collège de France et membre de l'Institut ou quelque chose comme ça, dit Alice. C'est lamentable à 38 ans. Il aurait pu faire un effort. Heureusement, il a oncle Nicolas. Ne devait pas-il venir ce matin? Demanda Chick. Un parfum délicieux montait des clairs cheveux d'Alice. Colin s'écarta un peu. Je crois qu'il sera en retard. Il avait quelque chose en tête ce matin. Si vous veniez déjeuner à la maison tous les deux, on verra ce que c'était. Très bien, dit Chick. Mais si tu crois que je vais accepter une proposition comme ça, tu te forges une fausse conception de l'univers. Il faut que tu te trouves une 4e. Je ne vais pas laisser Alice aller chez toi, tu la séduirais avec les harmonies de ton piano-cocktail, et je ne veux pas de ça. Oh, protesta Colin, vous l'entendez? Lui n'attendit pas la réponse, car un individu de longueur démesurée, qui faisait depuis 5 minutes une démonstration de vitesse, venait de lui passer entre les jambes, courbé en avant à l'extrême limite, et le courant d'air ainsi produit soulevait Colin à quelques mètres au-dessus du sol. Il s'agrippa au rebord de la galerie du premier étage, fit un rétablissement et retomba à côté de Chick et Alice, l'ayant exécuté dans le mauvais sens. « On devrait les empêcher d'aller si vite, dit Colin. Puis, il fit un signe de croix car le patineur venait de s'écraser contre le mur du restaurant à l'extrémité opposée de la piste et restait collé là, comme une méduse de papier mâché écartelée par un enfant cruel. Les varlets nettoyeurs firent, une fois de plus, leur office, et l'un d'eux planta une croix de glace à l'endroit de l'accident. Pendant qu'elle fondait, le préposé passa des disques religieux. Puis, tout rentra dans l'ordre. Chick, Alice et Colin tournaient toujours.